Salut, c'est Émeric et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où en fait j'aimerais discuter avec toi toujours du dropshipping suite à la vidéo que j'ai faite récemment sur le dropshipping. Donc il y a pas mal de gens qui m'ont dit ouais c'est démotivant, c'est décourageant, etc. Alors détrompe-toi, l'objectif de cette vidéo n'était pas de te décourager, bien au contraire, c'était de t'ouvrir les yeux et aussi de te donner un petit peu des bagages, des outils on va dire, pour réussir dans le dropshipping. Donc justement, j'ai eu pas mal de questions au cours des semaines dernières où on me demandait comment faire pour bien vendre des produits en dropshipping, si mon marché est concurrentiel, comment est-ce que je peux vendre sur ce marché-là, etc., etc. Donc justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Pour répondre à cette question, je vous ai créé une petite liste un petit peu de 5 actions qui sont vraiment importantes selon moi lorsqu'on fait donc justement du business sur un marché concurrentiel. Donc le premier, c'est de construire un website qui soit pro et structuré. Je sais que ça peut paraître bête comme ça et que vous allez me dire ouais mais Émeric, ça on le sait déjà, c'est logique. Mais cependant, je vois encore trop de sites et trop de personnes qui viennent me voir en me disant ce que tu peux revoir mon site, etc. Puis quand je jette un coup d'œil sur leur site, voilà, dès la page d'accueil déjà je sais qu'il y a un problème et que ce sera vraiment difficile pour ces personnes-là de faire des ventes. Pourquoi ? Parce que donc déjà d'une, il faut que tu crées des rubriques essentielles sur ta boutique en ligne. Ces rubriques, j'ai déjà créé un document en fait qui regroupe un petit peu toutes ces rubriques essentielles. Je te les mettrai dans la description pour que tu puisses les télécharger. Mais voilà, donc c'est des pages comme qui sommes-nous, les mentions légales, les conditions générales de vente, le FAQ aussi, donc foire aux questions, et ce genre de pages-là qui sont selon moi vraiment essentielles et qui vont aussi te permettre de te différencier de tes concurrents. Voilà, si tu fais aussi comme tout le monde, par exemple la page qui sommes-nous, je vois toujours des trucs, nous sommes passionnés de sport, nous avons fait ça parce que nous avons des bons contacts avec des fournisseurs et donc on va vous obtenir les produits au meilleur prix. Enfin, voilà un petit peu le truc bateau que tout le monde sort. Ça ne va pas non plus vous empêcher de faire des ventes, mais c'est sûr que si vous vous différenciez là-dessus et que vous avez quelque chose d'un petit peu plus original, dynamique, avec une belle histoire derrière, pas besoin de faire une histoire à la Spielberg, hein, mais quelque chose au moins qui soit un petit peu original et crédible, déjà vous verrez que ça va vous permettre de vous faire un nom et en termes d'image, etc., ça sera beaucoup mieux. Le deuxième point, c'est justement de créer aussi des catégories de produits qui soient compréhensibles. Je vois trop de sites avec 2-3 produits à droite à gauche qui se baladent. Donc si vous créez des catégories avec des sous-catégories, c'est encore mieux parce que je pense que quand on commence à avoir pas mal de catégories, pas mal de produits, c'est bien de créer des sous-catégories pour bien structurer la chose. Donc ça corrobore avec le premier point, à savoir ayez un site professionnel qui soit structuré et simple d'utilisation. Donc justement de catégoriser vos produits et aussi créer des sous-catégories, ça va permettre de structurer la chose et donc de permettre aux visiteurs de se retrouver quand ils se baladent sur votre site. Donc pareil, créer, lister au minimum 2 à 3 produits. En général, je recommande minimum 3 produits par catégorie ou par sous-catégorie. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre donc déjà d'une d'offrir un petit peu une offre complète, à savoir on se met sur des marchés niches, justement on dit qu'il faut spécialiser sur un marché niche, donc spécialisez-vous, devenez vraiment un spécialiste dans le sens où un spécialiste normalement justement il a du choix sur ses produits, donc il va se mettre sur un petit segment de marché qui va être, je sais pas, par exemple l'escalade, la pêche, la chasse ou différents sujets comme ça, donc différents marchés qui vont forcément correspondre à une audience assez restreinte du marché total, donc par exemple la France. Donc justement proposer une offre complète, donc on va proposer au minimum 3 produits par catégorie ou par sous-catégorie. Il va y avoir par exemple en général un produit d'entrée de gamme, donc un truc assez cheap, pas très cher, qui va être bien souvent servir de produit d'appel, un produit moyen de gamme et un produit haut de gamme. De cette manière, tous les différents types de clients vont pouvoir se retrouver sur votre site et avoir une offre qui correspond à leurs attentes et à leurs besoins. De cette manière, vous multipliez vos chances d'avoir une offre qui sera pertinente et intéressante pour vos clients potentiels. Le troisième point, c'est en termes de livraison. On me demande souvent, oui, mais la livraison sur AliExpress ou via le dropshipping, bien souvent, ça prend plusieurs semaines. Est-ce que ce n'est pas un problème pour le client? Si, c'est sûr que ça va être un frein. Et qu'il y a beaucoup de clients qui recherchent le produit, on va dire urgemment, donc qui veulent recevoir le produit d'ici 2 jours ou 1 semaine maxi. Donc voilà, déjà ces clients-là, c'est à oublier. Et encore, aujourd'hui, il existe aussi des méthodes de transport du style e-packet
et AliExpress Standard Shipping, qui sont donc des méthodes de transport proposées bien souvent par les suppliers, les fournisseurs sur AliExpress, qui va vous permettre justement de raccourcir considérablement les délais de livraison et d'avoir aussi un suivi colis qui soit quand même un minimum décent, voilà, où c'est pas seulement une ou deux étapes, ça va être quelque chose d'assez quand même détaillé qui est aussi donc important pour le client, comme ça il peut suivre un peu le déroulement de son colis. Donc ça va vous permettre en général d'obtenir le produit, au client d'obtenir le produit sous 2 à 4 semaines. Et c'est quand même beaucoup plus avantageux que la livraison gratuite sur AliExpress où le client va le recevoir sous 6 semaines officiellement. Enfin, ils disent entre 2 à 6 semaines, mais en général, on sait que c'est 6 à 8 semaines parce qu'il faut compter voilà, en jours ouvrables, parce qu'il y a les douanes, parce qu'il y a ci, il y a ça. Ils trouvent toujours des excuses. Donc voilà, sur AliExpress, vaut mieux payer 2-3 US dollars en plus sur l'achat des produits et offrir voilà, des produits qui soient qui arrivent assez rapidement à vos clients. Donc c'est sûr que si vous faites ce genre de choses sur des produits à 1 ou 2 US dollars, ça va vraiment impacter vos marges. Par contre, sur des produits à panier moyen un peu plus élevé, là la différence se fera pas sentir de votre côté et pour votre client, ça fera une différence qui n'est pas négligeable et donc justement pour vous un bon argumentaire de vente pour mettre en avant vos produits et votre boutique. Le quatrième point, le prix, qui est toujours important. Voilà, je vous donne l'exemple d'un ami qui a lancé son site pas très longtemps et qui n'avait pas de vente sur un de ses produits. Donc il m'a demandé, Émeric, qu'est-ce qui se passe? J'ai lancé plusieurs pubs sur ce produit-là, j'ai toujours pas de vente. C'est un produit dans les 50 €. Et donc sur le marché, ce produit-là se trouvait autour des 50 €, entre 40 et 50 €, mais lui il le vendait près de 60 €. Donc je lui ai déjà dit, voilà, ta boutique est nouvelle. Tu n'es pas connu sur ton marché, c'est la première fois que tu commences à vendre ce genre de produit assez élevé parce que d'habitude ils vendaient des produits qui sont assez cheap, entre 10 et 20 €. Donc là c'est la première fois qu'ils se mettaient à vendre un produit avec un panier moyen assez élevé, 50 € en e-commerce, c'est pas mal déjà pour beaucoup de sites, c'est plus que la moitié. Donc je lui ai dit, bah écoute, tu es nouveau sur le marché, tu as des concurrents qui sont moins chers que toi, donc commence déjà par avoir un prix attractif. Donc tu peux commencer par vendre ton produit un petit peu moins cher que tes concurrents, quelques euros de moins. Donc en général, tu peux le vendre entre 5 à 20% moins cher, ça dépend voilà, des prix de ton marché, des produits, etc. Mais entre 5 et 20% moins cher. Et puis une fois que la mayonnaise commence à prendre, que ta pub a bien pris, etc. Là, tu vas pouvoir augmenter progressivement ton prix. Donc si tu vois qu'au bout d'un moment, tu augmentes ton prix de 5 ou 10 € et que tu n'as plus du tout de vente, bon, bah, tu sais que voilà, c'est un problème de prix. Donc tu vas rediminuer ton prix, ça va te permettre de refaire des ventes. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point en termes de prix, c'est que si donc ton marché, ton business est déjà établi sur le marché, que tu as déjà un nom, une réputation, une page Facebook avec pas mal de followers, pas mal d'avis clients sur ton site, etc. Là, tu vas pouvoir mettre ton prix au même prix justement que tes concurrents ou à un prix même voire plus élevé en fonction des avantages concurrentiels que tu as par rapport à tes concurrents. Donc ça peut être le délai de livraison, ça peut être la qualité de service, voilà, différentes choses, différents produits peut-être exclusifs, des couleurs ou des choses comme ça que tes concurrents n'ont pas. Donc ça aussi, ça va t'aider voilà, à justifier un petit peu le prix plus élevé de tes produits sur ton site comparé à d'autres concurrents. Regarde aussi donc toujours ce qui se passe sur ton marché, les produits, donc les prix de tes concurrents et aussi les prix sur des marketplaces du type Cdiscount, Amazon, Price Minister, etc. C'est toujours bien de regarder aussi les prix pratiqués sur ces plateformes parce que c'est quand même voilà, une référence sur le marché. Beaucoup de clients vont regarder les prix des produits sur ces marchés ou sur des comparateurs de prix. Donc regarde un petit peu les prix qui se font sur ton marché et fixe tes prix en fonction de ces prix-là. Donc le cinquième point de cette vidéo, soyez différents, soyez créatifs. J'aime bien une citation de Coco Chanel qui dit « Pour être irremplaçable, il faut être différent ». Et je trouve ça totalement vrai, surtout à l'époque actuelle où l'on vit aujourd'hui, où la concurrence est de plus en plus accrue et de plus en plus importante. Donc c'est bien de se différencier des concurrents. Donc si vous vendez tous les mêmes produits ou que du moins les produits que vous vendez sont tous les mêmes que vos concurrents parce que vous sourcez tous sur AliExpress ou sur des sites similaires. Donc ce n'est pas un problème tant que vous avez voilà, des petites différences. Alors ça peut être des différences en termes de présentation du produit, donc dans la manière de présenter le produit, de présenter votre site, etc. Donc ça corrobore le point numéro 1 de cette vidéo. Le deuxième point, c'est de vous différencier en termes de visuel. Parfois, ça ne coûte pas bien cher de commander un produit
de le faire livrer chez vous pour vous-même faire des photos ou une petite vidéo, des choses comme ça. Si vous n'avez pas la possibilité de faire une vidéo, vous n'avez même pas les compétences ou on va dire le matériel pour se faire, bien qu'un smartphone suffit à faire des vidéos de nos jours, dans ce cas-là, vous pouvez très bien utiliser donc une série d'images prises sur AliExpress ou sur Google, tant que c'est libre de droit bien sûr, pour donc prendre une série d'images et puis tout simplement on va créer un petit PowerPoint en quelque sorte. Donc il y a des applications qui vous permettent de faire ça, ce soit des applications gratuites pour éditer des vidéos ou des applications payantes du style Final Cut Pro, TechSmith, Camtasia, toutes ces choses-là qui sont des logiciels en fait d'editing pour la vidéo et qui vont vous permettre en fait de mettre plusieurs images à la suite avec donc des petites animations entre chaque image et puis de faire défiler du texte, etc. Donc même si c'est des images et que ce n'est pas vraiment une vraie vidéo, ça reste dynamique et c'est plus attractif pour les visiteurs et puis pour les personnes sur Facebook. Donc par exemple, vous pouvez utiliser ensuite ces visuels pour vos pubs, pour vos pages produits, pour envoyer à des partenaires, pour vos blogs, etc. etc. Donc c'est un investissement qui n'est pas très conséquent. C'est assez facile à faire, ça va vous prendre quelques heures, peut-être une demi-journée maxi au début quand vous commencez si vous êtes vraiment débutant. Et ça va vraiment faire la différence par rapport à tous vos concurrents justement. La deuxième chose que vous pouvez faire, si vraiment vous n'avez pas le temps ou pas les compétences pour faire ça, vous pouvez toujours payer une personne, un freelancer sur Fiverr, donc five2r.com. Donc c'est un site, c'est tout en anglais, on trouve pas mal de freelancers et des gens vraiment très qualifiés et très compétents là-dessus à des tarifs vraiment super compétitifs. Donc ça c'est le premier site. Deuxième site, il y a 5euros.com et puis troisième site, il y a Upwork qui est un site aussi de freelancers qui est un petit peu plus onéreux que les autres parce que en général les freelancers sur cette plateforme sont plus qualifiés et ont plus d'expérience, mais vraiment voilà, donc ces personnes-là vont pouvoir aussi vous aider, vous permettre de créer des vidéos et puis des visuels sympas. Donc voilà pour les 5 points de cette vidéo où je pense déjà que si vous faites ces choses-là vraiment à fond et bien structurées, logiques, etc., etc., je pense qu'il y a déjà de grandes chances que vous obteniez des ventes ou du moins que voilà, vous puissiez un petit peu décoller et puis commencer à avoir une certaine attractivité sur votre marché. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. À savoir que si tu souhaites justement obtenir un raccourci pour créer ta boutique en ligne, avoir la stratégie qui va bien, maîtriser la pub Facebook, savoir comment rechercher une audience, etc., etc., il y a toujours ma formation donc Shopify Hero qui est disponible. À savoir que je vais bientôt lancer un nouveau site qui va te permettre aussi de payer cette formation en plusieurs fois. Donc voilà, c'est dans les tuyaux. J'espère que le nouveau site sera en ligne d'ici la fin du mois de septembre. Je vous ferai une annonce quand le nouveau site sera en ligne. Donc voilà, la formation est toujours disponible. Il y a toujours une offre promotionnelle dessus, donc allez voir, je vous mets les liens dans la description. Vous pouvez bénéficier de cette promotion. À savoir aussi que je suis en train de travailler sur une autre formation qui est donc une formation Facebook que je vais appeler donc la formation Social Marketing Hero, qui va être une formation 100% Facebook avec plus d'une dizaine de modules et puis une cinquantaine de vidéos peut-être, qui va vraiment être une formation très complète, très avancée sur donc la publicité Facebook, qui va permettre aux débutants comme aux experts de se lancer dans la pub Facebook et puis d'acquérir vraiment des techniques avancées sur la pub Facebook. Facebook a pas mal fait de modifications là, ces derniers temps avec des nouveaux outils pour l'optimisation, pour la création des posts, aussi donc le menu pixel et le format du pixel qui a changé, enfin vraiment plein de nouvelles choses qui vont être donc justement intégrées dans cette formation. À savoir que cette formation est en pré-vente pour le moment, elle n'est pas encore en ligne, je suis toujours en train de bosser dessus et vous savez, je suis perfectionniste et j'aime bien faire les choses vraiment à fond. Donc je travaille beaucoup sur le contenu, sur la présentation des slides, etc. pour vous faire quelque chose de vraiment très compréhensif et vraiment très complet, très structuré avec beaucoup d'étapes, beaucoup de vidéos et voilà, ce sera vraiment un step-by-step guide vraiment de A à Z où vous pourrez donc maîtriser la pub Facebook de A à Z et puis tous les concepts les plus complexes même en n'y connaissant rien. Donc voilà, le but c'est que cette formation elle soit adaptée aux deux types de personnes, à savoir aux amateurs, novices, personnes qui se lancent à peine et qui veulent apprendre, et aux personnes qui sont déjà donc des concepts avancés sur la pub Facebook et qui veulent tout simplement améliorer leur rentabilité, leur profitabilité, leur performance sur la pub Facebook, etc. etc.
Donc cette formation est en préparation. Pareil, donc je propose une promotion, donc Early Bird Discount pour justement les personnes qui rejoignent cette formation avant son lancement officiel. Donc le prix est bien sûr beaucoup plus avantageux qu'une fois que la formation sera lancée. Donc renseigne-toi, voilà, je t'ai mis le lien dans la description, pareil avec la page description de cette formation. Tu pourras être au courant un petit peu de tout le contenu détaillé de cette formation. Donc je te mets le lien dans la description. Et donc la troisième chose que je suis en train de créer et qui va bientôt sortir, dont je voulais te parler justement, ça faisait pas mal de semaines que je te disais voilà, je prépare des surprises, des bonus, etc. Et ben c'est en train de sortir. Donc c'est un business club qui s'appelle le Business Club Hero. Qui est en fait un peu comme un think tank. L'objectif que j'ai, c'est de créer un groupe d'entrepreneurs, de personnes ayant un petit peu la même vision du business, des choses, des principes, des valeurs de la vie et de ces choses-là, pour pouvoir justement un petit peu s'entraider et puis pouvoir faire avancer les choses. Donc ça peut être s'entraider au niveau des fournisseurs, pouvoir faire un petit peu comme une centrale d'achat, puis acheter, donc utiliser un petit peu nos pouvoirs d'achat, grouper nos achats pour pouvoir négocier des meilleurs tarifs, pour pouvoir aussi négocier des meilleurs tarifs avec les plateformes de transport, avec pourquoi pas d'autres partenaires, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui est ouvert, un peu comme un think tank. Et le but, c'est de faire un petit peu progresser les entrepreneurs qui rejoignent ce club et puis aussi de faire un petit peu progresser le e-commerce, voilà, que ce soit aussi dans une démarche un petit peu durable et stable, puisque vous savez que moi j'aime bien construire des business sur le long terme qui soient durables et stables. Donc ce think tank et ce business club suivent cette logique-là. Voilà, donc à savoir que quand tu joins ce business club, tu auras aussi le droit à une formation par mois, donc qui sera en continuité des formations de Shopify Hero. Et ces formations-là, ça va être toi qui les choisisses. Donc c'est vous qui allez voter pour ces formations. Donc je vais vous demander chaque mois, voilà, quelle formation, quel sujet vous voulez avoir la prochaine formation, donc pour le mois prochain. Et puis vous allez pouvoir voter entre différents sujets, donc à savoir, je sais pas, le dropshipping, la gestion des stocks, comment fixer une stratégie de prix, la pub Facebook, enfin différents aspects de la pub Facebook, voilà, plein de choses là. Donc c'est vous qui allez pouvoir voter et choisir le sujet des formations. Et puis bien sûr, il y aura aussi d'autres avantages et puis d'autres bonus exclusifs aux membres de ce business club et puis aussi aux membres des formations Shopify Hero. Donc si tu veux rejoindre voilà, le crew, enfin le clan, c'est le moment ou jamais, parce que donc après, une fois que ces formations seront sorties, le prix va augmenter et puis ça va te permettre de bénéficier de plein d'offres et plein d'avantages en parallèle. Donc vraiment beaucoup de valeur pour ton business, pour ton développement personnel et pour le e-commerce de manière générale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!